Association Faites la fête, pas la vaisselle. Pour vos événements, pensez à la location de contenants réemployables. Plus d'infos sur trivalis.fr. davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Ravi de vous retrouver, bienvenue dans Backstage. Tendez bien l'oreille aujourd'hui, nous allons entendre le projet Murmure d'Alice Hivernojo. Alice Hivernojo, bonjour. Bonjour David. Ravi de te retrouver sur le plateau de Backstage pour la première fois depuis le temps que je te suis. Eh bien, je suis là. Qu'est-ce que ton être intérieur te murmure au moment de commencer l'émission? Alors, beaucoup d'amour, je suis très heureuse d'être là, beaucoup d'affection. C'est toujours agréable de venir sur ces terres, parler d'un projet que j'ai écrit, que j'ai composé ici. Donc j'ai beaucoup de respect, je suis un peu intimidée aussi, mais comme il faut. C'est normal puisque tu as une pudeur naturelle. Et c'est bien parce que nous allons prendre le temps dans l'émission de parler de ta pudeur, mais parler de ce projet Murmure qui est composé de 2 EP, Murmure, oui, puis Armure. Nous avons à peu près 20 minutes pour parler de tout ça. Ça te va? Fabuleux. En attendant de rentrer dans le détail, peux-tu nous dire qui t'a donné envie de faire de la musique, toi? Qui m'a donné envie de faire de la musique? Alors sur le plan personnel, familial, certainement ma grand-mère paternelle, Raymond Hivernojo. Ouais. Alias Lala, je crois, c'est ça? Voilà, alias Lala. Raymond Hivernojo, qui était une très grande chanteuse de musique traditionnelle. Ouais. Ouais. Qu'on a eu l'occasion d'entendre dans une émission sur TV Vendée que tu as faite il n'y a pas très longtemps. Je pense que ça vient d'elle, puisqu'il n'y a pas de musicien dans ma famille, si ce n'est évidemment ma sœur avec qui je chante. Mais il n'y a pas de musicien, je suis autodidacte, donc je pense que oui, ça vient de cette grand-mère-là. Et évidemment aussi de la discothèque familiale. Mes parents écoutaient beaucoup de musique, et certainement que j'ai entendu toutes ces sonorités-là. Voilà, du Bachung, du Gainsbourg, de la musique noire américaine, voilà. Jazz également, tes parents? Non, mes parents n'étaient pas du tout dans le jazz. Non, pas du tout. Le jazz, c'est arrivé beaucoup plus tard dans ma vie, vers l'âge de 17 ans, avec l'école de musique de Challans. Avec des enseignants de l'école de musique de Challans qui m'ont demandé de venir chanter dans l'atelier de jazz de l'école de Challans. Et c'est là que j'ai appris tout le répertoire de jazz. Ouais. Et après, je suis partie 1 an aux États-Unis, à New York. Pour quelle raison? J'étais jeune fille au père et étudiante en anglais. L'après-midi, je m'occupais d'une famille new-yorkaise, avocat d'affaires, juive, avec 3 enfants en bas âge. Et donc là-bas, j'ai découvert aussi énormément cette musique, le jazz en effet, et j'ai fréquenté les clubs de jazz. Et en effet, j'ai continué à apprendre tous ces standards, parce que le jazz, c'est avant tout l'apprentissage, la maîtrise des grands standards en fait. Voilà. Combien de temps tu es restée aux États-Unis? Je suis restée 1 an, une année, en 2001, oui. Et tu es partie des États-Unis avec le bilinguisme? Oui. Anglais, français, français-anglais? J'ai toujours l'accent français, par contre, ça c'est sûr. Ouais. On l'entend dans une des chansons, Gizmo, on va tout à l'heure en parler, bien sûr. Et puis tu es trilingue, parce que tu parles un peu le patois vendéen. Oh, non. Comme Lala? Non, je parle pas le patois vendéen. Non, malheureusement, ça n'a pas été transmis dans les familles, malheureusement. Ouais. Où est-ce qu'il est né, alors, ce projet Murmure, chère Alice? Murmure, donc c'est un projet, c'est une création de chansons françaises avec des arrangements pop électro. Il est né dans une cage d'escalier. C'est incroyable, cette histoire. Oui. Il est né dans une cage d'escalier. Alors, comment ça se passe concrètement? Parce qu'un projet naît dans une cage d'escalier, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas dans ta cage d'escalier, à un moment donné, tu t'assois dans les marches? C'est ça. Tu es en train de réfléchir à la vie, sur toi, sur ton passé, new-yorkais ou autre. C'est ça. Et puis là, il y a quelque chose qui se passe et tu commences à écrire? Oui, exactement. C'est exactement comme ça. Tu l'as très bien décrit, David. Je pense que c'est comme si tu y étais, en fait. Oui, j'ai l'impression. Ouais. En fait, j'ai vécu dans un établissement, un bâtiment, je veux dire, avec une superbe cage d'escalier.
en béton. Et il y avait une réverbe extraordinaire que je pense que j'ai sublimée, que j'ai magnifiée. J'habitais au 5e étage. J'y suis restée 5 ans. Et en montant les escaliers, quotidiennement, je chantais, je faisais sonner, résonner les mots dans cette cage. J'y ai trouvé l'apaisement, j'y ai trouvé l'inspiration. C'est un endroit qui était très inspirant pour moi. J'ai écrit ce projet pendant le confinement. Toute la période des confinements, j'avais besoin de beaucoup de temps. Donc je me suis isolée, en effet. Et puis ensuite, j'ai ouvert cette cage. J'ai commencé à donner des concerts a cappella dans ma cage escalier, en proposant mes premières chansons. Et ça s'appelle Murmure, parce que justement, dans cette cage, le moindre son, le moindre murmure prenait une ampleur assez importante, avec une très belle résonance. Et le murmure, pour moi, c'est un élan, c'est un écho ce sont des vibrations qui sont très puissantes. Donc j'en ai fait un projet pop-électro, accompagné entre autres par Laurent Barden. Oui, alors nous allons parler des personnes qui t'ont accompagné, mais quand tu es dans cette cage d'escalier, est-ce que ce sont le projet global qui vient, les premières notes qui arrivent à toi, les écritures qui commencent à se faire, ou tu as cette idée, cette propulsion dans cette cage d'escalier en te disant, voilà, je vais lancer un projet Murmure, voilà comment je le vois? En fait, Murmure existait avant ce lieu. Je voulais absolument revenir à mes premiers amours qui sont le rock, la chanson française. Je tenais absolument revenir à un univers plutôt rock. Au début, je partais que sur des reprises. Et puis, j'ai fait la rencontre de Laurent Barden, avec qui j'ai commencé à composer Murmure. Voilà. Et je ne sais plus excuse-moi, ce que tu me demandais. Non, je te disais, j'essayais de mettre à ta place pour savoir quelles étaient les premières étapes de ce projet dans cette cage d'escalier, avec l'écriture, les sons qui arrivent, ou alors le projet global que tu as imaginé en étant dans cette cage d'escalier. En fait, pour composer, pour écrire, il faut avoir beaucoup de temps pour soi, il faut oser. Et en fait, j'ai trouvé dans cette cage l'inspiration. Oui. Voilà. Du projet global. Et le projet global, Alice, en images, ça donne ça. Un murmure tout en douceur pour un monde de douleur. Une chanson pour que tombe la pluie. Comme un coquillage, j'ai les pieds mouillés. Je me tends, je ramasse sous le ciel étoilé. Sur ma peau, le soleil qui se plonge. Sous ma peau, tes deux mains qui me rongent. Je ne te hais point. Ma prudence nourrit ton désir. Je me dois de rester digne auprès de toi. Parle-moi, raconte-moi, murmure-moi l'absence de tes bras. Laisse-moi, détache-moi, inspire-moi, je danse sur tes pas. Lève-moi, protège-moi, élève-moi, j'avance sur tes pas. Une à une, troublante vengeance s'entremêle. Se mélangent les âmes sœurs jumelles. Je m'appelle Lucille, je laisse Marie faire. Rien que pour lui, je laisse rentrer Lucifer. Quel clip, ça donne envie. La puissance scénique. C'est vrai que sur scène, là, tu es complètement libérée. C'est le paradoxe du murmure, c'est la puissance de la douceur, la puissance de la pudeur. Mais sur scène, c'est un lieu où on est là pour s'exprimer et mon murmure, il est assez puissant. C'est ce paradoxe-là que j'essaye de défendre, en fait. C'est plus facile pour toi, la scène, que des Certainement. interviews comme ce qu'on est en train de vivre. Alors, j'aime aussi les interviews, mais la scène, c'est vraiment un autre monde. La scène, il y a un rapport à la musique très puissant et au public, évidemment, et à la voix. Donc, le murmure, c'est principalement la voix, en fait. Il y a la cage escalier, mais aussi sa cage à soi. Et donc, sur scène, j'ouvre la gorge et j'essaye de déployer un son, en fait, assez puissant. Oh oui, et on l'entend, cette puissance, et on vient
de le voir à travers ce clip. Nous parlons des personnes qui t'ont accompagné Oui. dans le projet. Tu parlais de Laurent Barden. Oui. Qui est-il ? Laurent Barden, c'est un saxophoniste et il a évolué dans le fameux groupe de rock Ponyhawks. Il est actuellement aussi leader du groupe Tigre d'eau douce. C'est un musicien qui a travaillé notamment avec Camélia Jordana. Voilà, il est dans le showbiz parisien quand même, Laurent. Voilà, je l'ai rencontré grâce à une personne qui me l'a introduit au Sable d'Olonne. Voilà. Gilbert Lafaille, qui est-il ? Gilbert Lafaille, chansonnier poète, qui a été le festival entre autres, qui a été le parrain du festival Les Chants Apart, un très grand auteur que j'ai eu la chance de rencontrer notamment dans le cadre de ce festival, et qui m'a composé un texte qui s'appelle Murmure, le titre éponyme du projet. Ouais. Il y a qui d'autre alors qui a Il y a travaillé, aussi Alain Laribet, Ouais. qui est un joueur de doudouk. Le doudouk, c'est une flûte arménienne qui est dans cette douceur puissante. Voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir Alain Laribet. Sur mes 2 EP, le premier EP, je l'ai réalisé avec Nico Bonnière, ex-Dolly, qui joue aussi avec le groupe Eiffel, qui m'a fait une réalisation électro fabuleuse. Et pour le deuxième EP, Armure, j'ai travaillé avec Ludovic Samsara, pareil, qui est resté dans la mouvance électro-pop. Ils m'ont fait tous les deux des arrangements absolument magnifiques. Je tiens à les remercier, quoi. Ouais. Qui est Guillaume Massif, qui a travaillé avec toi également ? Guillaume Massif, c'est celui qui a réalisé le clip qu'on vient de voir à l'instant là. Ouais. D'accord. Ouais, les images. Nous rentrons dans le détail Allez, go. des différents EP. On commence par Murmure. Alors, il y a ce qu'on peut entendre et puis ce que tu as voulu dire. Et c'est le moment de parler exactement de ce que tu as voulu nous donner comme message dans ces différents titres. Alors, il y a pour démarrer le titre Murmure, tu viens d'en parler. Oui, titre éponyme. Murmure, c'est un texte qui parle de l'amour de la nature, c'est un texte sublime, écrit par Gilbert Lafaille, qui parle de cette renaissance et qui porte le titre éponyme de mon projet. Ouais. Gizmo Boy, le seul titre en anglais. Pourquoi d'ailleurs un titre en anglais dans ce projet ? Alors, quand j'ai commencé à écrire ces 13 chansons réunies donc sur les 2 EP, Laurent Barden m'avait dit « Écoute Alice, tu vas surtout pas écrire en anglais, hein, ce serait trop facile. » Oui. Ok. Donc, en effet, c'est pas simple d'écrire en français. Donc, j'ai quand même, sur chaque EP, écrit une chanson en anglais. Gizmo, c'est... je suis dans la thématique des murmures. Gizmo, c'est... Gizmo ? Gizmo, c'est tellement personnel que j'ai du mal à en parler, en fait. D'accord. Gizmo, c'est un projet... je parle d'une personne en particulier. D'accord. Est-ce qu'avec cette personne, il y a eu des bains de minuit pour tendre vers l'autre titre de cette EP ? Sauf si tu veux rajouter quelque chose du titre Gizmo, mais je pense qu'on a fait le tour. Oui, Gizmo, il faut l'écouter. Ouais. Bains de minuit, c'est l'amour des plages, l'île-dieu, les sables d'Olonne, voilà, et c'est le temps qu'on peut prendre. Alors j'ai mon bain de minuit à moi, en effet, mais c'est vrai qu'en la chantant sur scène, je me suis rendu compte que je laisse libre l'imagination à chacun de s'approprier son propre bain de minuit. Voilà, c'est l'adolescence aussi, c'est lorsqu'on se sent bien sur les plages d'été. Ouais. Écrit sur la plage, partie du titre, je crois. Tu avais le titre, mais tu n'avais pas forcément les paroles. C'est ça, la naissance de l'écriture? Tout à fait. J'ai écrit cette chanson en marchant beaucoup sur la plage, tout à fait. J'avais eu comme ça au téléphone Dominica. Au début, j'avais appelé des auteurs. J'ai eu la chance d'avoir Dominica. J'ai eu des inconnus aussi. Et puis, j'ai eu aussi le fameux Philippe Catherine au téléphone. Et je lui avais demandé, je lui avais dit comment tu fais pour écrire des chansons. Et il m'avait dit, moi, je marche. Et en fait, je marchais aussi également. Donc, Bain Minuit, c'est vraiment l'aspiration des plages. Ensuite, rapidement, donc il y a les élastiques. Oui. Va, je ne te hais point, ma prudence nourrit ton désir. J'ai adoré. Merci. Ouais. C'est tellement ça. Merci. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Oui. C'est un peu dans l'esprit. Les élastiques, c'est une chanson que j'ai écrite il y a à peu près 3 ou 4 ans. Je parlais du tiraillement. Je parle du tiraillement de la société. Tu as beau tirer sur l'élastique, quand tu le lâches, il reprend sa forme initiale. Ouais. Voilà. Une à une, la dualité féminine?
Une à une, c'est vraiment une chanson que j'ai composée. Donc la musique est de Laurent Barden et les paroles sont de moi. C'est sur la gémellité. Voilà. J'ai eu besoin d'écrire sur la relation que j'ai avec ma sœur et avec tout l'amour que je porte à cette gémellité. Voilà, pareil, j'invite les gens à l'écouter. Après, Bien sur sûr. scène, ce qui est intéressant, c'est que quand je l'ai chanté, les gens parlent de sororité aussi, d'amour mère-fille, etc. Donc chacun s'approprie la chanson à sa façon. La présence des absents dans le titre Parle-moi, nous sommes toujours sur le premier EP qui est Murmure. Oui. Alors, Parle-moi, c'est une chanson très, très importante aussi pour moi. Je parle des qu'en dira-t-on, je parle des gens qui parlent sans savoir lorsqu'on enterre, lorsqu'on perd des êtres chers. Voilà, les gens qui parlent sans savoir, je le dis sur scène. Voilà, Parle-moi. Oui, c'est le murmure des absents que j'ai entendu en fait dans la cage d'escalier, oui. Ouais. Et puis alors après, on arrive sur le deuxième EP qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Armure, avec Cage, qui est donc le premier des titres, très psychédélique, Cage, Cage numéro 1, très exactement. Cage 1. Voilà, Ouais. Cage 1. Ouais. C'est du son, pas de parole. Tu n'avais pas de parole à ce moment-là pour le titre? Eh oui, mais ça m'a fait du bien. Ouais, il est bon ce titre. Ouais, D'ailleurs, on merci. l'entend en ce En moment. fait, Ouais. En fait, je commence à déployer la voix, à ouvrir. Le principe, c'est de pouvoir être libéré au niveau des cordes vocales, de la gorge. Voilà, moi, j'ai appris à chanter du jazz et j'ai aussi beaucoup travaillé pour la pop, la chanson. C'est pas du tout la même technique. Mais là, je me suis laissée aller et j'ai entendu toutes les influences un peu ethniques qui sont arrivées dans la cage. Ouais. Très bon titre. Le cri, Merci. ensuite, tu t'es libérée pleinement. Alors, le cri, c'est une autre thématique très forte. C'est vraiment... C'est lorsque tu parles à quelqu'un qui va pas bien et que tu lui dis les mots, mais il ne t'entend pas. Tu lui dis les mots, alors tu cries en fait. Voilà, tu lui cries. Et donc cette chanson, il y avait un piège dans la réalisation de cette chanson, c'est qu'au début, j'ai travaillé avec des personnes qui ont voulu me faire crier sur la chanson, et c'est tout ce qu'il fallait pas faire. Donc les mots sont très puissants, les mots sont assez forts. Hein, je fais pas semblant. J'ai pris la plume quand même. Je dis des choses, mais je crie pas. Je crie pas. Par contre, je dis des choses. This world seems so funny, titre en anglais sur un regard ironique sur le monde, on peut dire. Tout à fait, c'est Ouais. exactement ça, je te remercie, oui. Hier, avec cette nostalgie, ces souvenirs persistants. Hier, c'est une chanson que j'ai composée il y a 6 mois. Donc Ouais. celle-ci est très récente, donc ça fait du bien aussi d'écrire là où on est aujourd'hui. Hier, je parle du recommencement, de l'éternel renouvellement, renouveau. C'est pas du tout une chanson nostalgique, c'est une chanson pleine d'espoir et c'est une chanson de maintenant, de là où on est aujourd'hui. En tes pénultième de l'EP Armure, Armure, le titre également, titre éponyme. En quelques secondes, qu'est-ce que tu peux dire? Quelques secondes, Armure, je l'ai composée il y a 4 ans lors de la déclaration de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est voilà, en gros, c'est le tiraillement entre des personnes qui peuvent s'aimer et pourquoi on se fait la guerre. Donc c'est une chanson que j'ai composée dans la nuit de la déclaration de la guerre, Armure. Et Oui. tu veux rendre meilleur le monde avec une chanson. C'est ce que J'essaye. tu dis. Ah ouais, Ouais, bien sûr. ouais. Eldorado. Ah, Eldorado, ça a été composé par Ludovic Samsara, avec Ok. qui j'ai réalisé ce deuxième EP. C'est vraiment sortir de la cage et se diriger vers tous ces voyages, vers l'Eldorado. Je te remercie, Ludo, pour cette très belle composition. Le message est Ouais, passé. ouais. Ensuite, on finit par Cage 2. Il y a juste une phrase, un murmure pour retrouver le souffle. Tout à fait. Et après, ça part sur du musical. Comment tu vois la suite, ensuite, de ce projet, Alice? Ah, en fait, c'est un projet sans fin. Je suis rendue à mon deuxième EP. Murmure, c'est un concept pour moi. J'espère bien en réaliser une dizaine. Je pense déjà à écrire le troisième EP, peut-être avec des influences un peu plus folk, toujours dans la pop. Ça me permet de m'exprimer et c'est des EP qui me... Voilà, c'est une chance de pouvoir composer, écrire comme ça. Je la vois sur scène aussi, j'ai hâte de chanter mon projet sur scène, c'est très important. Il y a beaucoup de dates à venir. De toute façon, on va retrouver Ça toutes commence. les dates sur ton site internet, Tout à fait. alicehivernojo.com. Et j'avais envie de terminer par une ultime question. Dans quel endroit insolite aimerais-tu te produire? Je pense... Autre que la cage escalier, qui est Ah. déjà exceptionnelle.
Dans quel autre endroit insolite. C'est une Dans bonne un question. arbre? J'ai déjà joué dans Sur la une plage? nature. Est-ce que tu as des idées par rapport à Je ça? sais pas. J'aime beaucoup les églises, j'avoue. Ouais, Peut-être, j'aimerais bien peut-être murmurer ce chant-là dans une église. dans une église et ou une grotte. Il me faut de la réverb, il me faut une réverb naturelle. Voilà. Merci d'être venu. Je te remercie, David. Merci infiniment. Et puis alors, on peut t'encourager en allant sur ton site internet, acheter tes albums sur le site alicehivernejot.com. Merci de nous avoir suivis. Place à la suite des programmes et puis nous allons nous retrouver pour une nouvelle émission de Backstage dès la semaine prochaine. Association Faites la fête, pas la vaisselle. Pour vos événements, pensez à la location de contenants réemployables. Plus d'infos sur trivalis.fr.